Coucou YouTube. Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième solo pour avec le solo pour Flan, entretien avec un garou. Je suis en compagnie de Raveline qui incarne Flan dans la seconde saison de Donjons et Dragons en Alderon, dans le monde que je crée et la campagne que j'écris. Et nous allons faire le premier que j'espère d'une série de one-to-one que je ferai avec tous les joueurs une fois de temps en temps. Voilà. Du coup, Raveline, tu incarnes Flan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui ce que les gens savent déjà un petit peu. Alors, Flan est un tieflin rouge de d'éducation impériale, même s'il a toujours grandi, il a toujours vécu dans le Béréglède. Il faisait partie d'une troupe d'artistes itinérants jusqu'à il y a 3 ans. Et, et donc il aime bien il aime bien faire de l'art des rues, surtout cracheur de feu. Oui. Il aime bien les contes, il aime bien la musique, même si c'est vrai que je le dis pas forcément, mais il a une petite harpe, je crois. Oui, c'est juste. Mais j'oublie tout le temps de la de Oui, faire mais c'est qu'il. pas grave. Il n'a pas eu Ouais. l'occasion pour le moment. Ouais. Et au-delà de tout ça, il a un petit secret, qui n'est plus secret depuis quelques séances déjà. C'est que la raison pour laquelle il a dû quitter sa troupe, c'est que il a été mordu par un loup-garou et du coup, ben, une fois par mois, il doit s'isoler pour éviter enfin, de causer du tort à des gens. Voilà. Vous pouvez retrouver notamment beaucoup de dialogues intérieurs de Flan et de sa bête sur les gestes du Béréglède sur notre Discord. Et du coup, le soir du deuxième jour du rassemblement, vous avez fini de discuter, vous avez fini de manger et de découvrir que Thémis se découvrait elle-même des pouvoirs magiques. Et Flan, le chef nouvellement appointé des Soyuzmia, donc la tribu des joueurs, que va-t-il faire? On a un Kingu qui va partir un petit peu s'isoler dans la nature. On a une Thémis qui est partie faire qui est partie à la recherche de Nils, afin qu'il lui explique deux, trois trucs. Que fait Flan? Ben, Flan va profiter du fait que la nuit soit revenue, vu qu'il y a eu la première, ouais, c'était la fin de la journée éternelle C'est ça. la veille, je crois. Euh, oui, Donc il va aller profiter d'aller s'isoler aussi un petit peu parce que même si c'est la nuit, enfin je sais pas à quel point il y a encore du bruit dans le camp, mais avec son ouïe et son odorat plus développé depuis ce matin, je pense qu'il va aller chercher un petit peu de tranquillité un petit peu à l'extérieur du campement mhm, et, et regarder la lune et puis ouais, se mettre tranquille quelque part ok. pour Tu, souffler un peu. tu pars donc un petit peu dans les collines ou montagnes environnantes, histoire de te mettre à l'écart de toute cette agitation, de toutes ces odeurs. Même si tu te rends compte que tu vas être assailli par d'autres odeurs qui sont plus naturelles, l'odeur de l'herbe, l'odeur des éventuels animaux, etc. Donc tu vas marcher un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure, une heure,
Tu vas pas être trop loin non plus pour éviter de te faire attaquer par des bêtes sauvages, mais tu vas pas être dans le camp. Une fois que tu te trouves un endroit satisfaisant, que décides-tu de faire? Ben, je vais comment dire ça? Hem, je vais me mettre à genoux, puis je vais, en fait, je vais profiter justement que je suis dans un environnement un peu naturel, un peu loin de l'agitation et tu Mhm. sais, tu fermes les yeux puis tu laisses en fait les bruits enfin le bruit qui t'entoure, te comme passer à travers toi. Je sais pas si tu vois un peu le truc de pour se calmer, tu fais Oui. tu voilà, c'est et vu que la veille, il avait eu une enfin, il avait entendu la voix de la bête qui l'avait, rassuré, en fait, quand il était en train de prier parce qu'il venait de dire à ses amis qu'il était loup-garou et puis qu'il était un peu tout perturbé parce qu'il a eu une réaction positive ou en tout cas pas négative. Mhm. Donc, bah, il se dit qu'il va essayer de si la bête veut discuter. Et comment tu fais ça d'habitude? Juste tu te poses et tu as un dialogue intérieur, autre chose, je sais pas. Alors, ça lui est arrivé 2 fois dans de 2 fois. La première fois, c'était, en rêve et la Mhm. deuxième fois, c'était parce qu'il est et q enfin, quand il a senti justement la main et qu'il a entendu la voix, c'était, quand il était tout perturbé. Donc là, en fait, il va essayer des trucs. Il va essayer de justement être calme et puis, essayer de se recentrer. Ouais. Mais il sait pas vraiment comment faire parce que la première fois, ça lui est tombé dessus dans un rêve et puis la 2e fois, bah, ouais, il l'a jamais vraiment contrôlé donc Donc tu te poses un petit peu, tu fermes les yeux, tu laisses tous les bruits, les odeurs de la nature converger vers toi, mmh et tu inspires, tu expires, t'essaies de te détendre et d'en appeler à la bête. Et tu, tu médites un petit peu comme ça, et tu te retrouves en ton fort intérieur, où tu es dans le noir, et il y a un petit peu plus loin, tu as l'impression d'être sous un grand chapiteau en fait. Et au milieu de ce chapiteau, sur la piste, il y a une grande cage de cirque là où sont enfermés les animaux, entourée de chaînes. Quand tu te rapproches, tu vas deviner plus que tu vas la voir, une forme à travers les chaînes, à moitié dans l'ombre. Tu vas sentir une puissante odeur animale. Tu vas deviner une masse assez balèze faire les 100 pas et une paire de une paire de d'yeux jaunes va te regarder et tu vas entendre qui craint le grand méchant loup, grand loup noir. Ah, c'est toi, petite proie. Je vois qu'après avoir sorti les griffes, tu as besoin de plus. Qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui, messire? Des crocs? Une envie de sang soudaine? Flan va rester un petit peu, tu sais, pas
contre enfin pas trop près de Mhm. des barreaux, genre un, facilement un bras de de la cage, parce qu'on sait jamais à ce qui peut sortir de ce truc-là. Il va regarder, il va regarder. Je, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas très bien. J'étais juste venue voir, déjà essayer de voir si je peux te contacter, ou si c'est toi, si c'est toujours toi qui me contacte. Visiblement, je peux venir te voir. Tu vois la créature à l'intérieur toujours faire les 100 pas sans te lâcher du regard. J'ai pensé à ce que tu m'as demandé, au, Mhm. au, au fait de ne pas porter mon collier à la prochaine pleine lune. Je, je pense que je vais faire ce que tu demandes. Mais Oh. Ainsi la petite proie a décidé de se débarrasser de sa laisse, de son petit collier de bon toutou. je ne m'en débarrasserai pas, mais je ne la mettrai pas. Hmm, je vois. Et à quoi dois-je le plaisir de ta visite? Est-ce que tu cherches quelque chose? Sûrement, mais quant à savoir quoi, des réponses, si tu, si même tu peux tu peux répondre à mes questions. Oh, mais pose tes questions, petite proie. Flan grimace à chaque fois qu'il entend le mot proie. Pourquoi, pourquoi j'ai survécu quand tous les autres ont été quand les autres ont été massacrés? La bête va s'arrêter de marcher un instant et puis va reprendre d'un pas plus mesuré. Ainsi tu ignores tout. Tu ignores ma présence depuis tout ce temps et bien plus encore. Hmm. Tu n'as pas senti comme un air de famille ce jour-là? J'ai eu l'impression que la créature qui m'attaquait me souriait, mais ça s'est passé tellement vite. Non, petite proie. Arrête ça. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Te blesser avec ton cimetière en argent? Pourquoi ça te dérange tellement? Ça, ça je ne pouvais pas faire ça avant d'avoir été mordu. Ça doit venir, ça doit venir de toi, ce pouvoir, non?
Ah oui. Tu ignorais donc que, quand Fiacra t'a recueilli, tu étais déjà un louveteau, qu'il a dû te dresser et me cacher. Ah, cette espèce de salaud m'a caché dans ton ombre depuis le début. Ne voulait Ne pas que parle l'on pas de lui te comme... sente, que l'on sache qui tu étais, que l'on sache que tu es né comme ça, avec une part animale bien plus assumée que d'autres. Pourquoi crois-tu, petite proie, que les gens sont mal à l'aise quand ton ombre leur passe dessus, C'est parce que ce n'est que là seulement qu'ils comprennent inconsciemment que je suis là, depuis le début. Partageons ce corps depuis toujours. Tu as juste peur de regarder en toi depuis le début, parce que tu as peur de devenir le monstre qu'on a toujours dit que tu étais. Tu as peur de qui tu es réellement et de ce dont tu es capable. Ce dont nous sommes capables. Ce n'est donc pas la morsure de cette nuit-là qui t'a créé? Non, elle n'a fait que me réveiller. Pourquoi? Qu'est-ce que pourquoi Flan a du mal à formuler Mhm. sa question parce qu'il a plein de questions qui lui viennent d'un coup donc d'où tu viens? D'où ce d'où venons-nous? Mais du ventre de notre mère, comme toute créature. Tu m'as très bien compris. Je me suis réveillé dans cet endroit. Oh, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas cette cage au tout début. Et il n'y avait pas ce chapiteau. Il n'y avait pas ces chaînes. À l'époque, toi et moi, nous gambadions dans une grande plaine. Mais tu as été recueilli par le donneur de laisse. Et quand il s'est rendu compte de ta nature profonde, de ma présence, il a commencé à construire tout ceci, à créer une prison pour moi, et à t'empêcher d'être qui tu étais. Tel un petit chien, tel un animal bien dressé, il t'a appris des tours, et il a fait du chasseur que tu étais censé devenir une petite proie. Flan va, faire un peu les 100 pas, sans rien dire pour le moment, essayant déjà de processer tout ce qu'il vient Mhm. d'entendre. Et après tout ce temps à me fuir, maintenant que tu as besoin de moi, tu me demandes de l'aide. Ah, petite proie, qu'espères-tu? Que je vienne réclamer ma laisse et mes nuits de torture comme un bon chien-chien?
J'ai eu tort. J'ai eu tort de laisser les gardiens de la flamme nous faire ça. Mais j'avais besoin de réponses et eux pouvaient me la donner, puisque même, le clergé de Sélouné ne n'arrivait pas à comprendre. Ah, les autres donneurs de laisse. Et bien sûr, tu t'es dit que plutôt que de chercher la réponse à la source, tu devais aller voir des personnes qui allaient nous maltraiter. Comment je pouvais savoir ce qu'ils avaient en tête? Comment pouvais-tu savoir ce que moi j'avais en tête? Tu as présumé depuis le début, petite proie, que j'étais le mal. Pourquoi? Parce qu'on te l'a dit. Tu n'as pas cherché à me comprendre. Tu as juste cherché à te soigner, à me faire partir, alors que j'ai autant de droits que toi sur ce corps. J j'ai vu des créatures comme nous massacrer la seule famille que j'ai jamais eue. Ah, Excuse-moi d'avoir eu peur quand j'ai vu ma m ma mère adoptive être massacrée sous mes yeux, quand j'ai vu quand j'ai vu cette créature avancer vers moi, me sauter dessus et me et il montre la marque de griffe qu'il a sur l'œil mhm. et la marque de morsure. À ce moment-là, tu as la bête qui fonce, qui tape contre les barreaux. La peur, c'est ça qui fait de toi une proie. J'étais une proie à ce moment-là, je ne le nie pas et plutôt que et j'avais peur de transformer les gens que j'aimais en proie. C'est pour ça que j'ai accepté l'aide de l'aide de Fiacra, l'aide de la prêtresse. Hmm. Je n'avais aucune autre façon, je n'avais aucun autre recours. Je ne savais pas que tu étais là. La bête va retourner un petit peu dans l'ombre. Tu as pu apercevoir rapidement euh, sa, sa fourrure, qui est d'un gris argenté. Ah. Flan, flan, flan. La peur. C'est ce qui a fait de ta vie ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui a mené à ce que tu sois incapable de t'en sortir par toi-même. Tu as besoin de l'aide des autres pour manger. Mais toi, Flan, qu'est-ce que tu leur apportes, chef? Flan baisse les yeux. Regarde-moi quand je te parle. Je ne sais pas ce que je leur apporte. Je ne sais pas pourquoi ils m'acceptent. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin de toi. Parce que je ne veux pas que ce qui est arrivé à ma troupe
arrive encore que je sois incapable de protéger ceux que j'aime. Je sais que j'ai eu peur, je sais que j'ai été guidée par la peur pendant ces 3 ans. Mais c'est aussi pour ça que je suis là, que je suis là, devant toi. Apprends-moi à ne plus avoir peur. Il y a plusieurs moyens d'arriver à un même but. Oh, c'est bien louable en effet de chercher à protéger les siens. Mais les mots sont vides s'il n'y a rien derrière pour les soutenir. Alors si tu veux être utile, commence par accepter. Commence par m'accepter. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Fais-nous confiance. D'accord. Les chaînes, à ce mot-là, tombent au sol. Il y a toujours la cage. Tu as demandé à une déesse d'avoir de la force, alors que j'étais là depuis le début. Laisse-moi te montrer ce que cela signifie d'avoir de la force. Tu as peur de moi depuis que je me suis réveillé cette nuit-là, depuis qu'elle nous a mordus. Mais est-ce un crime que d'être soi? Est-ce un crime que d'avoir survécu? Vassili semblait le penser, lui. Ah! Cette proie. Il avait, tel un louveteau, beaucoup de hurlements à proférer. Mais les hurlements ne sont rien s'il n'est pas capable d'assumer. La... Tu entends la porte se débloquer toute seule. Flan sursaute un petit peu et regarde, mais ne bouge pas. C'est juste, bah, il a entendu le bruit, du coup, il est, mais c'est pas, mais il reste là où il est. Tu veux que je te prête une partie de ma puissance pour protéger les tiens, pour protéger ta meute. Très bien. Mais cela ne sera pas gratuit. Oh, J'imagine bien. je n'ai que de simples demandes. Quelles Plus de sont-elles? laisse, plus de morsures de l'argent, plus de nuits de torture, plus de chaînes, plus de cages. Laisse-moi sortir. Flan va marcher vers la porte. Elle est ouverte ou elle est pas, ou elle est Elle est juste. déverrouillée, elle n'est pas ouverte. Flan pose la main sur enfin, sur, tu sais, ça prend un des barreaux. Je sais pas si Mhm. la porte est en Ouais, barreau, ouais, je sais ouais. pas. Et la bête commence à grogner à ce moment-là, visiblement impatiente. Il prend enfin, une grande inspiration. Je ne me, je ne me débarrasserai pas du collier, mais mais si tu veux que je ne le porte pas, je ne le porterai pas. Soit. Et tu ouvres la porte, et
pour accompagner le geste que tu fais, la bête court sur toi, sans même te laisser la possibilité de penser à refermer, saute dans ta direction, et alors que tu fermes les yeux pour prendre l'impact, tu les rouvres là où tu t'étais agenouillé, et tu sens que ton corps commence à changer. Et de quelle manière change-t-il? Vas-y. Flan se met à grogner et grimace un peu en inclinant la tête d'un côté puis de l'autre. C'est comme si les cicatrices des coups de griffe reçus lors de l'attaque le démangent, lui faisant fermer les yeux et porter la main à l'œil droit. Sa respiration s'accélère et il geint. Soudain, il rouvre les yeux et à travers les doigts, l'on peut voir que ses yeux sont d'un orange intense, tirant vers le rouge. Un grondement plus sourd se fait entendre et le petit Flin tombe à genoux, plié par une vague de douleur, secoué de spasmes, se rattrapant de justesse avec ses mains. Il se rappelle les nuits de pleine lune avant d'aller chez les gardiens de la flamme. Il a peur. Il regarde ses mains posées sur le sol et voit ses doigts commencer à s'allonger en produisant des craquements désagréables et sonores. Il gémit alors que des griffes commencent à pousser en perçant la chair et que ses mains se couvrent d'une fourrure noire et épaisse. En voyant ça, il crie et tente de résister, terrifié. Non, non, pas ça. Sa voix est rauque, plus proche du grognement d'une bête. Il agrippe le sol avec ses griffes, cherchant un moyen de s'ancrer et de ne pas perdre pied. La voix de la bête résonne dans sa tête et fait son possible pour le rassurer. C'est ce que j'avais écrit, désolé. Ne t'inquiète pas, tu passes enfin de petite proie à chasseur. Il peut le faire. Il est assez fort pour le faire. Levant les yeux vers le croissant de lune, il prend une grande inspiration et murmure d'une voix plaintive. À nous deux, nous ne faisons qu'un. T'accepter, c'est m'accepter. Il finit par lâcher prise, et dès lors tout se passe très vite. Le reste de son corps prend de la masse musculaire et se couvre de fourrure couleur de nuit. Le bas de son visage s'allonge pour former une gueule et un museau. Ses dents se changent en crocs acérés. Ses oreilles grandissent et se font plus pointues. Ses longs cheveux noirs se mêlent au reste de sa fourrure. Dès le moment où il a cessé de lutter, la douleur s'est transformée en simple inconfort et il a ressenti une vague de satisfaction, de confiance, de puissance envahir tout son être. Un sourire de joie et de triomphe se dessine sur son visage alors qu'il pousse un long et puissant hurlement en direction du croissant de lune. Et à l'intérieur de ton esprit, tu sens comme un soulagement. Comme quand tu as ce besoin de t'étirer pendant longtemps et que tu ne peux pas le faire et que finalement tu as la place pour. Ta première impulsion va être d'aller courir dans la nature. Ah, il va aller courir. Tu vas découvrir, redécouvrir ton corps avec stupéfaction. Tu vas sentir la puissance brute qui coule dans tes veines désormais, de tes muscles puissants, capables, tu le sais, tu le sens,
de déchirer la chair avec ses griffes que tu aperçois sur tes mains, qui ne te choquent pas. C'est comme si tu étais entier. Tu... Au début, tu as un peu de mal à maintenir ton équilibre, à gérer ta puissance. Tu tombes, tu fais des roulés-boulés, mais Flan se sent heureux. Ah, il y a des rires, enfin un rire joyeux qui, même quand il tombe, c'est le rire de satisfaction, tu sais, le rire vraiment, tu sais, un rire joyeux. Mhm. Tu as... Quand tu tombes, il y a une petite partie de ton esprit qui se dit « Eh mais j'aurais dû avoir mal là en fait. » Mais le sang qui est en toi, qui bouillonne en toi, se... Tu as l'impression que rien ne peut t'atteindre. Il y a bien un moment donné où tu saignes un petit peu, mais rien de grave. Pendant, ton sang bouillonne et tu as cette sensation de chaleur en toi qui monte, qui commence à être désagréable, comme si la chaleur voulait sortir. Tu as presque l'impression de voir l'air autour des quelques petites plaies que tu t'es faites, sans grandes conséquences, onduler. Quand tu prends, quand tu portes la main dessus et que tu sens ton propre sang, tu te rends compte qu'il est plus chaud qu'il ne devrait l'être. Et alors que tu vas pour dégager le sang, tu as cette chaleur infernale qui monte en toi. Et de ce même geste, il y a une subite explosion de flammes qui suit les gouttelettes de sang. Un peu surpris, tu sens que cette chaleur commence petit à petit à baisser en toi. Et tu commences à ressentir une certaine faim dérangeante. Tu as soif d'un goût ferreux. Tu as soif de sang. La flâne, du coup, ça, en sentant cette soif de sang, il est un peu moins euphorique. Il est un peu plus, pas effrayé, mais un peu plus confus, on va dire. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Pourquoi est-ce que je regarde? J'ai zéro. Mhm. C'était su depuis le début. J'ai zéro en sagesse. 8. Tu peines à te contrôler, mais tu as le... Tu arrives à calmer cette sensation de faim.
Tu n'as aucune idée de si c'est en lien avec cette chaleur que tu viens d'expulser de ton corps, avec le fait que la bête peut enfin sortir pour la première fois depuis longtemps. Et tu ne sais pas. Mais ce que tu peux dire, c'est que elle a l'air un peu de comprendre que cette soif de sang doit être contrôlée. Pas mise en laisse, contrôlée. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier dans cet état? Flan vu que la soif de sang l'a un petit peu faire descendre au niveau de l'euphorie. En Mhm. fait, déjà, je pense qu'il va chercher une surface réfléchissante ou à voir un peu à quoi il ressemble sous parce qu'il s'est jamais vu sous cette forme. Tu... tu vas chercher de l'eau. Tu vas sentir un peu d'humidité non loin. Tu vas monter un petit peu dans la montagne où il va y avoir un petit torrent qui se mue en un petit... presque un étang, mais quelque chose de tout petit. Et tu vas pouvoir t'observer à la lueur blafarde de la lune, qui est dans son dernier croissant. Mhm. Flan va se regarder, puis il y a un sourire de gamin qui va venir à ses lèvres quand il remarque qu'il a encore ses cornes, malgré malgré la transformation. Tu as toujours tes cornes et tu te rends compte que la fourrure que tu arbores est d'un gris argenté. J'ai dit qu'elle était noire. Pardon. Non. Il, il a les cheveux noirs, donc Ok, très bien. j'étais partie du principe que c'était de la Très fourrure bien. Bah noire du coup, le fourrure noire, mais ouais. avec quelques reflets argentés. J'insiste D'accord, là-dessus. oui, ça me va, mais c'est juste que Très bien. dans la description que j'ai faite, j'avais dit à deux ou trois reprises que c'était de la fourrure noire Très bien. et donc ouais, il touche un petit peu ses cornes Mhm. et il se regarde, il voit bah, les yeux. Enfin, je sais pas à quel point tu peux bien voir les couleurs dans ces cas-là, mais il remarque un peu ses yeux orange presque rouge. Ouais. Et il y a quand même une partie de lui qui se rappelle de justement la nuit où il s'est fait mordre et c'est un peu voir ses yeux de cette couleur-là, c'est un peu dérangeant, mais ouais, il est un peu hmm. Puis Mhm. du coup puis en fait de voir ça, ça lui rappelle une question qu'il avait et il fait tu peux m'entendre? Ah, oui. Tu as dit elle en parlant de la créature qui m'a mordu? Bien sûr. Qui est-elle? Ne l'as-tu pas reconnu? Non, Notre mère. pardon. Tu n'as pas senti son odeur? Tu ne te rappelles pas de nos premiers jours? Je ne me rappelle de rien avant Fiacra. Ah, il a dû enfermer ça avec le reste. Qui est Fiacra? Ça, c'est une question à laquelle j'ignore la réponse. Et ce que je sais, c'est qu'il est bien plus qu'un simple battleur ambulant.
C'est notre mère qui a attaqué la troupe. Enfin, elle et sa meute. Je ne sais pas si c'était sous son impulsion, mais c'était elle qui m'a réveillé. D'accord. C'est donc ma mère qui a tué ma mère adoptive. Très bien. Il est tout, c'est vraiment, enfin, son euphorie est vraiment redescendue, tu sais, en fait. Mhm. Du coup, là, il dit plus rien, il s'éloigne de l'étang et s'il passe près d'un petit arbre ou je ne sais quoi, Ouais, il y a des petits pins. il va commencer à s'acharner sur le, sur le tronc avec ses griffes Mhm. en, en hurlant, Ok. comme il a jamais, enfin, hurler de colère, hurler de frustration. Il va lâcher tout ce qu'il peut lâcher, mais sur un arbre, parce que il veut pas. Le Enfin, hurlement que Flan va lancer va ressembler étrangement au hurlement d'un loup à la lune. ça me va. Sachant qu'il a déjà hurlé à la lune tout à l'heure, bon, Ouais. ça, mais donc, ouais, il s'acharne sur le pin en, en hurlant. Puis quand il a réduit le pain en cure-dent, Mhm. il va, rester un petit moment devant devant le carnage, respirer profondément et, et tomber à genoux parce que ça l'a épuisé en fait. Le cri qu'il a lâché, et puis enfin, toute cette frustration qu'il a lâchée, qu'il retenait Mhm. quand même depuis un moment, Oui. il l'a mis. C'est épuisant de faire ça. Mhm. Donc et puis, donc il va, ouais, enfin il va tomber à genoux et rester un moment comme ça, pour enfin, le temps que ça redescende et qu'il se calme. Ça prend un moment avant que ta colère se calme, plus longtemps qu'à l'accoutumée. Tu as vraiment l'impression que accepter la bête signifie également accepter des émotions plus destructrices, qui n'ont pas pu s'exprimer depuis longtemps, et qui du coup ont moins cette barrière que tu es capable d'ériger. Ça viendra peut-être avec l'expérience. Ça, Flan n'en est même pas conscient. Alors que tu es là en train de te calmer, ça fait une bonne heure que tu es transformé, et tu sens que la bête est fatiguée. Et que petit à petit, elle commence à se retirer dans les profondeurs de ton esprit, te faisant perdre petit à petit, de manière moins flagrante que la première transformation,
tes, tes attributs, tes nouveaux attributs Lupin. Tu vas donc petit à petit voir de manière quasi imperceptible la fourrure se rentrer littéralement à l'intérieur de ta peau, les griffes se rétracter, ta mâchoire commencer à se reformer. Ça, tu vas le sentir par contre. Ça reste pas agréable, ça fait pas mal, mais tu sens tes os quand même se changer de place et ta masse musculaire fondre. Tu es à nouveau Flan, cœur ardent, agenouillé, épuisé devant cet arbre qui n'avait rien demandé. Et tu sens au fond de toi que la bête pousse ce soupir de soulagement et s'endort. Flan va soupirer et murmurer. Repose-toi bien, mon frère. Tu Merci. entendras juste un grognement. Et du coup, bah, Flan va se lever. Il va retourner vite fait à l'étang pour voir Ouais, si ses yeux ont repris leur couleur jaune habituelle. oui. Pousser un soupir de soulagement et gentiment rentrer au camp, en espérant pas se paumer au passage. Mais en fait, il va faire au flair. Il va le faire au flair. Oui, puis même c'est pas bien Ouais. compliqué, c'est le seul Ouais. endroit aux alentours où il y a des lumières naturelles. En assez Ouais. grand, enfin, pardon, des lumières non naturelles, en assez grand nombre Mhm. pour que ce soit visible de loin. Ouais. Donc il va rentrer pas précipitamment. Il va prendre le temps de Mhm. rentrer. Il va regarder un peu la lune aussi. Ouais. Il va sans prier, mais remercier ses lunets de veiller sur lui et de lui avoir enfin, du conseil qu'elle lui avait donné, que j'ai cité presque mot pour mot Mhm. dans mon truc. Et en fait, il va, en marchant, sortir le collier qui était dans sa bourse, pas le mettre, mais Ouais. le garder dans sa main, puis le regarder, le faire un peu tourner dans ses doigts. Il y a une sensation bizarre ou c'est juste, ou pas du tout. Enfin, C'est un peu désagréable. Tu préfères pas toucher l'argent qu'il y a dessus. ok. Donc au bout d'un moment, il va le remettre enfin, il va le remettre dans sa bourse et puis, mais il va dire, je ne m'en débarrasserai pas. Et un grognement intérieur te répondra. Mm. Et ainsi, à moins que tu aies autre chose à faire, tu vas rentrer dans la tente où tu verras que la plupart des gens sont partis faire leur vie dans leur coin. Et c'est ainsi que ce premier solo pour Flan se termine. Du coup, on va dire au revoir à YouTube et on vous dit à dans quelques jours pour la suite. Bye bye YouTube.